Vous êtes prêt à vous lancer dans la collecte de fonds? Vous avez mené l'analyse stratégique de votre organisation, association, fondation, hôpital, musée et vous vous interrogez sur la ou les meilleures techniques de fundraising à utiliser? Il existe une multiplicité de techniques, mailing, dîner de charité, partenariat, dons en ligne, street fundraising. À cela s'ajoute une diversité de donateurs potentiels, grand public, entreprises, grands donateurs, fondations, testateurs. Chaque technique possède ses avantages et ses inconvénients. Aucune n'est magique. Faire du fundraising n'est pas une histoire d'empilage de techniques. 4 univers sont à prendre en compte, le ou les donateurs que vous ciblez, les moyens humains et financiers dont vous disposez, le positionnement et l'éthique de votre association et bien sûr la nature de votre projet. Quelles sont les grandes techniques de fundraising? La technique la plus connue est le mailing, l'envoi de messages papier ou électroniques à une sélection de donateurs potentiels susceptibles d'adhérer à votre cause. En France, 90% de la collecte de fonds des associations repose encore sur cette technique. Encore faut-il disposer d'un fichier, d'une base de données avec les coordonnées des personnes susceptibles de vous financer. Pour réussir une opération de mailing, il faut un bon message au bon moment à la bonne personne. La fréquence des sollicitations est importante. Un seul courrier dans l'année ne suffit pas. Il faut en envoyer plusieurs sans pour autant tomber dans l'excès. Sachez-le, louer des fichiers, rédiger un message, l'imprimer, le diffuser, animer sa base de donateurs représente un coût important. Tout cela n'a de sens que dans une stratégie à moyen et long terme et nécessite de gros investissements. L'objectif est de cibler et de recruter des donateurs qui vous seront fidèles dans la durée. Alors que faire si vous n'avez pas ces budgets? Spontanément, on pense aux dons via Internet. L'utilisation des nouvelles technologies est un bon moyen pour collecter des fonds, mais attention, la technologie ne suffit pas. Contrairement aux idées reçues, cela a un coût. Permettre d'effectuer un don rapidement, de manière sécurisée et à tout moment est un service de plus en plus partagé. Mais il doit être promu pour être connu. Il s'inscrit dans le plan de communication globale de votre association. D'autres techniques sont possibles, comme le microdon, le financement participatif, le crowdfunding ou la finance solidaire. Une autre façon de toucher le grand public, ce sont les événements. Organiser un concert, une soirée de gala, un vide-grenier caritatif. Autant de façons de mobiliser vos bénévoles et vos soutiens. L'intérêt des événements est qu'ils offrent un bon prétexte de communication auprès de nouveaux publics, les jeunes par exemple, en utilisant les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Flickr. Ne sous-estimez pas le temps et l'organisation nécessaires pour lancer de tels événements. Autre voie possible, la recherche de soutien auprès des entreprises, le mécénat. Le mécénat d'entreprise peut prendre plusieurs formes, un soutien financier, des dons en nature ou encore une mise à disposition de salariés. On parle alors de mécénat de compétences. Évidemment, cela dépendra de l'organisation d'entreprise. Ici, pas de recette toute faite. Étudiez les priorités des entreprises que vous sollicitez. Pensez aussi aux contreparties qui serviront les intérêts des entreprises que vous sollicitez. C'est une relation donnant-donnant qui s'inscrit dans le cadre juridique du mécénat. La barrière du premier rendez-vous passé, c'est la qualité de la relation qui fera la différence. Ce processus s'applique aussi aux grandes fondations. Autre approche ciblée et à fort potentiel, les grands donateurs individuels, les philanthropes. Là encore, la qualité de la relation doit être au cœur de votre démarche. Le dirigeant de l'association doit être disponible et motivé. C'est lui qui sera en première ligne pour partager la vision de l'association et surtout convaincre. Les personnes impliquées dans l'association sont aussi les meilleurs ambassadeurs auprès des grands donateurs. Autre source de financement, le legs. Ce don ultime exprime la confiance d'un donateur auprès d'une association qu'il a choisie. La relation qui s'instaure est extrêmement personnalisée. Elle repose sur le temps, l'attention, la proximité et la capacité à renseigner sur les aspects juridiques et fiscaux. Au final, toutes ces techniques n'ont de sens que si elles sont agencées entre elles et en harmonie avec la stratégie globale et les ressources de votre organisation. L'Association française des fundraisers a bâti des formations pour approfondir chaque technique de collecte de fonds. N'hésitez pas à la solliciter. Consultez son site internet
fundraisers.fr.